Une leçon de sagesse que j'ai apprise pendant la période des fêtes de fin d'année. Je vais partager cette leçon, cette sagesse avec vous aujourd'hui. Pendant les Noëls, j'ai acheté des jouets à mes enfants, comme tous les enfants avaient droit aux jouets pendant cette période-là pour qu'ils puissent s'amuser. C'est une période festive qui est comme ça. Et j'avais aussi acheté des jouets à mes enfants. Mais j'avais pas acheté des jouets compliqués. C'était des jouets simples. Et parmi les jouets, il y avait une petite voiture benne. Voilà, comme la voiture qu'on utilise pour benner le sable. Simple. Et voilà. Et le petit était content. Mon fils était très content de sa voiture. Et il s'amusait avec ça vraiment. Il était content. Le lendemain de la Noël, le 26, un autre petit qui est dans le quartier est venu à la maison. Avec cette fois-ci, ce petit-là, il avait une voiture aussi, un jouet, mais c'était une voiture un peu plus grosse et elle était téléguidée. Elle était téléguidée. Alors, il est venu, il a montré cette voiture à mon petit, à mon fils, et j'ai observé le petit. Quand il est rentré avec ça, j'ai su tout de suite qu'il va y avoir un problème. Quelque chose va se passer. Alors le petit, mon fils a observé la voiture de, de cet autre petit-là, de cet autre enfant. Et il voyait comment il téléguidait sa voiture. Il la menait parfois à gauche, à droite. Et il avait une manette dans sa main. Un petit qui n'a bientôt 3 ans seulement, mais il a observé. Il a observé comment euh, l'autre enfant était en train de téléguider sa voiture. Et je me suis rendu compte que le petit était frustré parce qu'il s'est rendu compte que sa voiture à lui n'est pas téléguidable. Alors, le petit s'est fâché et il a commencé à jeter sa voiture. Il s'est dit, ça, c'est pas la bonne voiture finalement qu'on m'a acheté. Il fallait que j'ai une voiture comme pour l'autre. Alors moi, je l'ai appelé, je lui ai dit, non, je veux pas que tu te comportes comme ça. Ta voiture, elle est jolie et elle est capable aussi de rouler. Et j'ai essayé de lui faire comprendre et finalement, il s'est calmé, il a compris, il a repris sa voiture. Alors, le lendemain, je crois que c'était le 27, le petit qui était venu avec la voiture téléguidée est revenu avec sa voiture encore. Mais cette fois-ci, la télécommande ne marchait plus. Et il y a, je crois, l'une des roues qui s'était enlevée. Alors, sa voiture ne peut plus rouler, elle ne peut plus être télécommandée, elle ne peut plus être téléguidée. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit à mon fils, tu as vu la voiture pour laquelle tu voulais jeter ta propre voiture hier? Regarde dans quel état elle est. Là maintenant, elle ne peut plus marcher, elle ne peut plus être téléguidée. Alors que ta voiture, elle est encore en bon état et tu peux encore t'amuser avec ça, ça peut encore rouler. Et nous sommes mis à rire. On disait, ah, mais la voiture de Darrell, c'est comme ça que le petit s'appelle, ça ne marche plus. Alors que hier, il était venu pour niquer en fait l'autre avec sa voiture. Alors j'ai tiré une leçon j'ai tiré quelque chose de très important, de très fort de cette histoire ou de cette situation, cette chose qui s'est passée. C'est que dans la vie, il ne faut jamais être un. Il ne faut pas être complexé. Il ne faut pas être complexé de ce que l'autre a et de ce que toi tu penses que tu n'as pas. Ne sois pas complexé de ce que tu vois avec l'autre. Ne sois pas complexé du foyer de l'autre. Parce que tu te dis, ouais, mais vraiment,
il a un mari qui vraiment est merveilleux. Tu dis, ah vraiment, il a une femme vraiment superbe. Non, ne sois pas complexé. Parce que tout ce que tu vois chez l'autre qui semble briller, qui semble être meilleur, ce n'est pas toujours le cas. Le mari de l'autre pour lequel tu es complexé, tu ne sais pas ce que ta sœur gère comme difficulté avec celui-là que toi tu trouves qu'il est vraiment le meilleur. La femme de l'autre que tu trouves la plus jolie que ta propre femme, tu ne sais pas son mari ce qu'il doit endurer pour continuer à rester avec cette femme-là. C'est très important. Nous ne devons jamais être complexés de ce que nous avons. Et nous devons apprendre à nous satisfaire, à nous plaire de ce que nous avons, de ce que tu as. Sois satisfait avec ce que tu as. Sois content avec ce que tu as. Même si ce n'est pas peut-être ce que forcément tu voulais, mais apprends d'abord à être content de ce que tu as. Parce que peut-être ce que tu envies, c'est peut-être une coquille que tu vois. Peut-être à l'intérieur, c'est vide. Cette leçon, elle est à méditer. Elle est à méditer. L'une des leçons encore que je peux partager de cette histoire-là pendant les fêtes de Noël avec les enfants, c'est savoir se contenter. Nous devons enseigner et nous-mêmes nous devons apprendre à ce qu'on appelle le contentement. Savoir se contenter de ce qu'on a. Savoir être satisfait de ce que j'ai. Dans la vie, nous ne pouvons pas tout avoir. Nous ne pouvons pas tout avoir. Je peux avoir une femme qui est vraiment douce, mais peut-être qu'elle n'est pas, je veux dire, peut-être qu'elle n'a pas une apparence extérieure à frapper les regards. Ou je peux avoir peut-être un salaire de 200 000. Je n'ai pas le 1 million que l'autre a. Mais peut-être que celui qui a le 1 million, tu ne sais pas ce qu'il doit gérer. Peut-être que les 1 million là ne lui suffisent même pas parce que peut-être que chaque mois, il doit acheter une ordonnance. C'est des choses auxquelles nous devons réfléchir et apprendre à être satisfait de ce qu'on a. J'appelle ça le contentement. Dans mon livre La seconde et vraie indépendance de l'Afrique, je parle un peu de ça comme une solution pour les problèmes et la dépendance économique et politique de l'Afrique. Et je dis ceci à la page 120. Le contentement ne consiste donc pas à être satisfait de la situation dans la vie, de sa situation dans la vie, et à ne jamais essayer de l'améliorer. Il s'agit d'être satisfait de ce que l'on a, mais de réaliser qu'en tant qu'être humain, nous essayerons toujours de nous améliorer. Quel que soit notre degré de satisfaction, si nous ne le faisons pas, c'est que nous avons abandonné la vie. Il s'agit en fait de la même chose que la simplicité. Le contentement, c'est aussi ce qu'on appelle la simplicité. Et nous devons apprendre ça. Si nous-mêmes ne pouvons pas apprendre ça, apprenons ça à nos enfants.